L'instructeur voulait que les nouvelles recrues apprennent l'introspection. Il leur ordonna donc de creuser leur propre tombe. Ensuite, il leur demanda de s'allonger dans des sacs mortuaires, puis ils furent enterrés vivants dans la tombe qu'ils avaient eux-mêmes creusée. Le but de l'instructeur était qu'ils puissent ressentir la peur de la mort. Quelque temps auparavant, lors d'un exercice d'attaque pendant l'entraînement, les recrues avaient rencontré de nombreux problèmes et avaient toutes été déclarées mortes. L'instructeur voulait que les nouvelles recrues comprennent que la vie est très précieuse. En tant que soldats, ils doivent affronter la vie et la mort à tout moment. C'est pourquoi ils doivent apprendre à maîtriser la peur de mourir. Peu de temps après, les recrues commencèrent un entraînement de survie dans la forêt. Mais l'environnement rude des zones montagneuses élevées était presque insupportable. Pendant cet entraînement, une recrue mangea accidentellement quelque chose. Son corps eut une réaction violente. Il eut une forte fièvre et commença à avoir des hallucinations. Un camarade soldat remarqua son état. Même si cela allait à l'encontre des règles de l'entraînement, il décida de l'aider. Quand il vit l'état de son compagnon, il fut très paniqué. Il lui donna de l'eau pour le rafraîchir et lui donna même sa dernière ration de nourriture. L'instructeur observait tout cela de loin. L'état de la recrue malade devenait très grave. Dans les montagnes, une forte fièvre peut causer des dommages permanents. L'instructeur réfléchissait encore à l'idée de le renvoyer au camp. À ce moment-là, le soldat fabriqua rapidement une simple civière. Il décida de descendre lui-même la montagne avec son camarade. Pour sauver sa vie, il continua à le porter sans s'arrêter. Un soldat expérimenté voulait l'aider, mais l'instructeur l'en empêcha. Il voulait voir si les autres recrues allaient l'aider ou non. Lorsque le soldat arriva près d'un autre camarade avec la recrue blessée, celui-ci hésita, car il ne voulait pas enfreindre les règles de l'entraînement. En voyant cela, l'instructeur le déclara immédiatement inapte. Il dit « Une personne qui ignore la vie de son camarade n'a pas le droit de continuer l'entraînement. » Pendant ce temps, le soldat qui aidait s'effondra de fatigue. La recrue malade reprit connaissance, mais elle n'arrivait pas à réveiller son camarade. Avec toute la force qui lui restait, il plaça son ami sur la civière. Bien qu'il soit très faible, il commença à tirer la civière vers le bas de la montagne. Il tomba plusieurs fois, mais se releva à chaque fois et continua d'avancer. En voyant cela, l'instructeur le félicita beaucoup. À ce moment-là, le soldat qui avait hésité plus tôt courut aussi pour aider. Désormais, il ne se souciait plus des règles. Il voulait sauver la vie de ses camarades. Il porta la recrue malade sur ses épaules et traîna l'autre soldat sur la civière jusqu'au poste médical. Grâce à l'aide des médecins, les deux soldats se rétablirent en toute sécurité. Lorsque ce soldat revint demander la permission de reprendre l'entraînement, l'instructeur refusa d'abord, disant qu'il avait enfreint les règles. En entendant cela, le soldat fut très déçu. Mais soudain, l'instructeur éclata de rire. En réalité, il avait déjà vu que ce soldat avait sauvé la vie de ses camarades. Il lui donna alors un brassard des forces spéciales. Ainsi, il gagna le respect et la reconnaissance de l'instructeur.